Rien à voir avec le sujet, c'est après être sorti de mon confinement depuis, plus d'un mois maintenant, je devais faire les courses. Évidemment, quand on sort dehors, bah, directement à la douche et puis j'ai eu cette inspiration de faire cette vidéo. Je pense que le contenu est quand même intéressant, même si les choses sont un peu dans tous les sens. OK, bonne lecture. Si on se faisait une petite vidéo, précède donc Guevara comme qu'est-ce que ça peut être précédent Guevara? On sait que Guevara, c'est la justice, c'est le djinn, c'est les limites, c'est la discipline. On sait que Recette, c'est l'amour, la bienfaisance. Alors comment ça fonctionne? Réfléchissez un petit peu. Recède dans Guevara. On avait déjà vu Guevara dans Recède. Recède qui était l'ouverture, la plénitude, l'amour, etc. Hop, on va mettre quand même une certaine limite. D'accord? Alors maintenant, on avait dit mettre du vin dans son eau. Et là, c'est mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire que la rigueur, si elle est trop forte, la discipline ne fonctionne pas. Réfléchissez à quelque chose qui peut aussi voir les différences entre ce qui est intérieur et ce qui habille. Je vais revenir sur Guevara dans Chesed. Et après, on verra comment ça marche de l'autre côté. On a dit que Guevara va mettre des limites, d'accord? Mais comme c'est à l'intérieur, est-ce que c'est l'intérieur qui fait le moteur ou l'extérieur qui est le moteur? Quand je parle du moteur, je parle de l'intentionnalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vous fais travailler. Hein. De temps en temps, j'arrête la vidéo pour réfléchir. Vous aussi, vous devez réfléchir. Vous pouvez arrêter la vidéo, réfléchissez. Alors, si c'est l'intérieur qui est le moteur sur l'intentionnalité, quand on dit Gevur donc précède, l'intentionnalité, c'est la discipline. Mais c'est une pédagogie par la douceur. Je dois mettre une discipline, un programme, des conseils, et au lieu de le faire d'une façon un peu rigoureuse, je vais le faire avec douceur. Mais ce que je veux, c'est que la personne réfléchisse et puis se remette en question éventuellement. Donc vous voyez que c'est comme si c'était l'âme qui dirige un petit peu la chose. Alors maintenant de l'autre côté, comment ça fonctionne? C'est la même idée à l'envers. Ça vient? L'intentionnalité, c'est chesed, c'est l'amour. Et par amour, je vais gronder, je vais mettre en place une certaine discipline. Mais l'idée, c'est que l'intentionnalité, le fond, c'est l'amour, c'est le chesed. C'est clair? C'est pas mal comme principe. Maintenant, vous pouvez essayer de voir ça comment je peux organiser ça dans ma vie quotidienne. Parce que exprimer simplement l'amour en direct comme ça, parfois, c'est pas l'idéal. Donc, arriver à mettre en place, là, c'est une discipline, mais pour l'objectif qui est le chesed. Alors tout à l'heure, c'était mettre en place une douceur dont l'objectif était la discipline. Alors si je reviens vis-à-vis de moi-même, si je m'aime, eh ben, je vais mettre des cadres, je vais faire une discipline, je vais faire du sport, je vais m'organiser, mais par amour, par respect de mon corps, par respect, je vais étudier, par respect parce que, voilà, parce que j'ai envie d'être bien dans ma peau, bien avec moi-même, bien avec mon être. Et vis-à-vis de l'autre, là on vient de le dire. Par amour, je peux mettre en place une certaine discipline, ce qu'on appelle, bon, une éducation, hein, si je parle pour des enfants. Et si c'est un professeur, bah, il fait un peu ce que je fais.
et il vous donne des exercices, mais c'est par amour. Et, et vis-à-vis de la transcendance, vis-à-vis du lieu, du monde, de Dieu, comment ça marche ça? Par amour pour, pour le lieu, pour le divin, eh ben, je vais respecter ces ordonnances, tout simplement. Je ne vais pas le faire pour avoir une récompense, pour être un sage. Non, je le fais par amour, ce qu'on appelle l'ishma. Donc, si on est dans un cadre religieux, on appelle ça chez nous, on appelle ça les mitzvot. Je fais les mitzvot non pas pour avoir mon petit paradis au paradis, non, je fais parce que je veux pas, j'ai une forme de... On appelle ça d'ailleurs Hirat Hashamaïm. C'est intéressant de voir que Hirat Hashamaïm, on dit ça la crainte du ciel, mais ça n'a rien à voir avec la peur. La crainte du ciel, c'est une forme de respect et d'amour, une forme de... Voilà, donc... et parce que je veux faire plaisir au monde, à Dieu, à tout ce que vous voulez, eh ben, je vais respecter un petit peu les règles du jeu. Bon, j'avais promis de ne pas faire trop long et de ne pas faire l'ensemble de... Mais bon, ce serait quand même intéressant, on pourrait faire qu'une seule vidéo, mais de voir la différence entre Chesed qui est dans Gévoura, et si on regardait maintenant Tiferet dans Gévoura, comment ça fonctionne Tiferet dans Gévoura? Alors Tiferet, c'est déjà l'association entre Gévoura et Chesed, hein, donc c'est une harmonique. C'est la partie du cœur, c'est ce qu'on appelle le rachamim. D'un côté, on a l'amour, la bonté, de l'autre côté, on a la rigueur, la discipline, et puis on a une forme de tolérance, de rachamim, de miséricorde avec Tiferet. Maintenant, Tiferet à l'intérieur de Chesed, Tiferet à l'intérieur des Gévoura, pour faire la différence avec Chesed, puisque là, il y a un peu plus il y a du din déjà dans Tiferet. Il y a déjà de l'équilibre, il y a déjà de la discipline. L'intentionnalité, c'est quoi? C'est d'arriver à l'équilibre. Mais cet équilibre, qui est Tiferet, hein, je vais la mettre en place avec justement, encore une fois, un système de rigueur, de discipline, mettre des limites. Et si on joue un peu sur les patriarches, par exemple, Tiferet, c'est Jacob. Et Jacob, on dit que c'est un homme simple, assis sous la tente. Il étudie. C'est-à-dire qu'il a une forme de sagesse qui est basée sur la simplicité. C'est-à-dire que si je mets Tiferet dans Gévoura, qui est la discipline, etc., il ne faut pas se prendre le chou. Voilà. La simplicité. Donc j'ai déjà dans les vidéos parlé de cette notion de simplicité. Allez, on continue. Netzach dans Gévoura. Netzach, la victoire, l'éternité, dans Gévoura. Et Gévoura, c'est le vaillant, c'est lui qui lutte par rapport à ce qui essaie de se maîtriser. Netzach, c'est la victoire. C'est-à-dire que j'ai maintenant la possibilité de faire en sorte que cette discipline que je mets en place, elle réussie, elle m'apporte quelque chose. Elle peut m'apporter quelque chose dans la durée, puisqu'on parle de Netzach qui est l'éternité. C'est-à-dire que si je veux mettre Netzach dans l'éternité, dans la partie de la discipline, je dois chercher quelque chose que je fais avec moi-même, mais d'une façon régulière. Tous les jours, je fais, si par exemple je fais du sport, mais ça devient régulier. Je fais une méditation, ça devient régulier. Je mets un cadre, une forme de discipline, mais dans la durée. Et puis, c'est là que je peux réussir, proprement dit, avec Netzach. Od. Od, la beauté. Alors c'est intéressant parce que Od, c'est sur la gauche aussi. Hein. Et comme c'est plus bas, c'est encore plus rigoureux que Gévoura. Parce qu'on a dit que l'art, la beauté, la musique, c'est extrêmement
carré. C'est pas, on ne peut pas faire n'importe comment. Les gammes, c'est les gammes. Alors, si c'est quelque chose de rigoureux dans le rigoureux, ça risque d'être hyper dur. Hein. Ben non, pas du tout. Pas du tout. C'est d'ailleurs dans le yin-yang, vous savez que l'extrême yin devient yang, et l'extrême yang devient yin. C'est-à-dire l'extrême rigueur qu'il va y avoir ici entre Od et Gévora, tout en étant sur la gauche, mais c'est aussi la beauté, c'est aussi l'art, et ben c'est pratiquement du chesed. Parce que comment dire, c'est deux forces identiques qui vont créer finalement la force de beauté et d'amour quelque part. Il y a le rayon aussi qui est, parce que quand c'est sur la droite, mais c'est aussi éclairé par Tiferet. Hein. Donc il faut savoir que tout ça, c'est des énergies qui sont avec, d'accord? C'est intéressant, avec Netzar. J'invente peut-être, hein, il faut vérifier quand même. Hein. Mais bon, l'idée est belle. Et Malchut, c'est encore plus bas, c'est encore plus rigoureux. C'est la nature. Déjà, là-haut, on était avec Elohim au niveau des noms divins, quoi. Hein. Là, on rigole plus, quoi. On rigole pas. Là, c'est sérieux, quoi. On est sur Terre, il faut faire attention quand même. Si tu te jettes de la fenêtre, tu peux prier comme tu veux, on parcourt la nature, c'est que tu tombes. Donc on est vraiment dans l'histoire de cause à effet, là. Donc on est... Parce que Malchut va recevoir de l'ensemble du petit visage qu'ils appellent aussi le Mishpat, la justice, c'est le côté féminin qui doit recevoir, et il y a une certaine exigence par le féminin que les choses soient justes. On ne veut pas recevoir n'importe quoi. Okay. Donc, je pense qu'on a suffisamment appris avec les autres séphirotes pour que la Gévura soit bien construite. À ce moment-là, la Malchut, lorsqu'elle va venir à l'intérieur de la Gévura, c'est pour compléter, pour réaliser cette Gévura dans l'ensemble du processus. C'est une forme de matérialisation, mais c'est quand même la matérialisation de la justice. Donc on est dans l'histoire de cause à effet. Je rajoute quelque chose. Au niveau de la droite de Netzar, avec la Gévura, alors Netzar, c'est aussi une forme de... parce qu'on est dans le système de jugement, hein, mais là, on peut parler du sage qui paye ses erreurs. C'est-à-dire qu'on appelle ça le tzaddik veralo, le sage qui a des épreuves. D'accord? Il paye, c'est-à-dire qu'on le juge par rapport à ses erreurs, pour qu'il se nettoie de ses erreurs. Par contre, dans Od, de l'autre côté, comme c'est quand même Chesed, on avait dit. Alors comment ça marche? Ça marche à l'envers. C'est le mécréant qui reçoit des récompenses. Il reçoit des récompenses non pas parce que c'est cadeau, non, non, c'est pas cadeau, parce qu'il a fait du bien. Donc, d'une façon générale, c'est un mécréant, il fait pas bien, mais on ne va pas le juger sur ses erreurs, on va le juger sur ses bonnes actions. Donc, on va lui donner sa récompense par rapport aux bonnes actions. Alors que le sage, comme le sage, son objectif c'est d'être encore plus sage, ben, on va, par amour aussi, encore une fois, on va l'aider à nettoyer ses erreurs par certaines épreuves. Voilà, pratiquement on a fini à Gévura, hein, donc je donnerai d'autres instructions pour d'autres aspects, et puis je vous dirai la semaine prochaine pour la partie de Tiferet, le cœur. Voilà. Et pensez qu'on a une réunion tous les jeudis soirs pour faire un point, et là je donnerai une forme générale, une compréhension générale de l'arbre de vie, pas que vous perdiez, parce que bon, là je fais comme ça de l'instantané sans filet, hein, mais là ça sera vraiment construit, vous aurez vraiment des plans, etc., pour avoir une bonne idée de l'ensemble de ça. Mais puis vous avez aussi toutes les vidéos hein, qui sont dans le site coaching distanciel. À bientôt.